j'ai le réflexe d'écrire dans ce carnet toutes les phrases que je trouve poétiques. Des phrases que j'ai pu entendre dans des films, que j'ai pu lire dans des romans, que des amis ont pu dire, ou même des anonymes ou des célébrités. Tout est là-dedans, et c'est à partir de ce carnet qu'on va improviser ensemble une histoire pendant 1 heure. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui aurait l'aimabilité de feuilleter ce carnet et de trouver une phrase qui résonne en lui, une phrase qu'il trouve intéressante? C'est tout ce que tu auras à faire, c'est trouver une phrase. Rien de plus, tu montes pas sur scène, tu ne lis rien. Si tu sais lire, c'est à ta portée. Oula, tu as fui du regard, tu dis je me suis mis au premier rang sur le bas. Qui a envie de regarder ce carnet? Choisissez une phrase qui vous plaît un peu, prenez le temps. Pendant que monsieur est en train de regarder une phrase, on va passer une petite heure ensemble. Et donc, avant que tout ça commence, j'aimerais qu'on fasse connaissance. Je vais compter jusqu'à 3 et vous allez me donner votre prénom. 1, 2, 3. Et ben enchanté, moi c'est Victoire. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Celle-là, là. Il s'agit d'une phrase de Xavier Dolan qui dit « Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. » Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. À cette phrase, j'aimerais qu'on rajoute un lieu, celui que vous voulez. Vous pouvez me répondre, hein, je suis pas un DVD, je vous jure, c'est le seul moment d'interaction. Après, ça s'arrête, j'arrête de vous embêter pendant 40 minutes, je vous parle plus. Cinéma. Un cinéma? Piscine. Piscine? Ok. Une ruelle? Waouh, tant de demande des lieux, une ruelle. La plage, ok. Le cinéma était dit en premier, donc on va commencer par le cinéma. Et vu que vous êtes un peu réveillés entre-temps, donnez-moi un mot, n'importe lequel, le premier qui parle a gagné. Charrette. Charrette. Cinéma, charrette, et je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Cinéma et charrette. Eh bien, voyons voir ce que ça m'inspire pendant une petite heure. Quand vous arrivez à Saint-Rémy-les-Chevreuses, il n'y a pas grand-chose à voir, il n'y a pas grand-chose à faire. La seule attraction de Saint-Rémy-les-Chevreuses se trouve juste ici, au milieu de la ville, et plus précisément au milieu d'une grande place. Ici, les voitures passent, tournent en rond, choisissent une bifurcation, mais tous les regards sont vissés sur ce bâtiment. Un bâtiment central, au milieu de ce rond-point, le cinéma. Le seul cinéma de Saint-Rémy-les-Chevreuses, mais surtout le seul cinéma de France construit, peint et pensé par Jean Cocteau. La façade est rose pâle. Les côtés, les 3 autres côtés qui restent, sont bleu pâle. Ce qui fait que quand vous arrivez, vous dites tiens, c'est drôle ce bleu, ça rappelle le ciel. Et arrivé devant, vous comprenez que c'est un cinéma. Parce qu'il y a marqué cinéma de Jean Cocteau, mais également par ce rose. Un rose qui rappelle les sièges. Pas beaucoup, à peine 30 places. Et 30 places qui ont la particularité de ne pas être des fauteuils rouges comme ceux que l'on voit habituellement au cinéma, mais des petits fauteuils roses. Positionnez juste là, sur le pied de ce fauteuil, l'inscription « Le fauteuil des amoureux ». Particularité de ce fauteuil, c'est un fauteuil doux. Ici, pas d'accoudoir, seulement une sorte de grande banquette. La seule banquette de ce cinéma et qui est la place privilégiée des amoureux. Et quand tous les mercredis après-midi, Lola vient ici, à 6 ans avec son grand-père, pour voir le livre de la jungle ou même Blanche-Neige, son regard en réalité fixe le film pendant une petite dizaine de minutes, et très rapidement, Lola pense à sa vie future. Pépé, j'ai une question. Est-ce que tu crois que moi aussi un jour, genre, est-ce que tu crois qu'un jour quelqu'un me dira Lola, est-ce que tu veux venir au ciné avec moi? Et est-ce que tu crois qu'un jour, je sais pas, je me positionnerai là avec quelqu'un
Oui, non, mais je sais que je suis trop jeune, mais je sais pas, quand je serai grande, genre à 20 ans, à 25 ans, comme tu veux, ou 35, ouais. À 35, on est adulte. Mais tu crois qu'un jour, il y a quelqu'un qui... J'aime bien quand tu me racontes l'histoire avec Mémé. Et je trouve ça chouette la façon dont vous vous êtes rencontrés, mais je suis pas sûre que pour moi ça se passera de manière aussi féerique. Et pour cause. La première fois que Jean avait vu Élise, c'était dans ce cinéma. Il y a de cela énormément de décennies. À cette époque-là, cette partie-là du cinéma n'était pas encore peinte. Vous aviez ici un mur de briques rouges, presque fade, presque terne, et positionné juste là, Jean. Jean avait toujours un béret qui lui recouvrait la moitié du visage, une pipe au milieu du visage qui fumait et qu'on pouvait voir jusqu'au fin fond de la rue, et les mains dans les poches. Jean attendait. Bah ouais, non, mais j'attends tranquillement, mais bah, tu sais ce que c'est, Michel, hein, les filles, faut les ramener. Du coup, moi je me dis, le cinéma c'est sympa comme activité, alors je traîne devant. Mais non, mais c'est pas débile. C'est pas débile, parce que pendant que toi, tu seras encore un puceau à attendre que le temps passe, bah moi je serais déjà mariée. Ouais, je serais déjà mariée. C'est juste que là, actuellement, à Saint-Rémy-les-Chevreuses, il n'y en a pas énormément de jeunes filles. J'attends. Bah, je te propose un truc. Là, l'horloge du village, elle indique 13h15. Si à 13h20, il n'y a pas une jeune fille belle, jolie, intelligente, pleine de charisme qui passe, ou même juste une femme, peu importe en fait qu'elle soit belle, intelligente ou charismatique, on y va. Tiens, regarde, il est déjà 13h16, on attend. Et s'il n'y a personne, j'y vais avec toi. Et le problème, c'est que les jours passaient et que pour Jean, il n'y avait jamais une femme qui passait, jamais une femme à son goût, assez belle, assez intelligente, assez charismatique, pour qu'elle soit celle qu'il voulait inviter au cinéma. C'est incroyable quand même. Les jours passent, Michel, il n'y en a pas une seule. Il n'y en a pas une seule qui est belle. Mais c'est pas qu'une question physique. C'est quelque chose que tu dégages. Regarde-les. Regarde celle-là. Grande, blonde, magnifique sur le papier. Mais regarde ses yeux. Il n'y a rien dans ses yeux. Strictement rien dans ses yeux. Moi, la femme que je veux rencontrer, je veux qu'elle ait des étoiles dans les yeux, des rêves plein les yeux. Une lumière, quelque chose qui vibre, quelque chose qui inspire. Ouais, chaque fois que tu regardes dans ses yeux, bah, tu t'y perds. Et là, bah, regarde ses yeux à elle, posés sur le banc. Ça m'inspire pas. Ça m'inspire plutôt la tristesse. Pourtant, tu viens de l'entendre, hein. Il a trébuché quand il est passé devant elle. C'est peut-être la plus belle du village. Et pour moi, c'est pas la plus belle du village. Ouais. Ah, allons-y. Encore un jour où il est 13h30 et je n'ai toujours pas de fiancé. Ici, un petit opticien.
Il n'est pas bien grand, mais quand vous rentrez dedans, il est particulièrement chaleureux. Déjà parce que positionné au sol, une moquette. Et donc la règle d'or quand vous rentrez chez cet opticien, c'est d'enlever vos chaussures. Par terre, le sol est doux. Mais autre particularité de ce sol, il ressemble à s'y méprendre à un parquet. Et si vos doigts de pieds nus n'étaient pas en train de caresser doucement ce sol, vous seriez persuadé que c'est du parquet. Pourtant, c'est toujours une moquette bien douce, bien moelleuse, qui accueille les doigts de pied. Une fois rentré chez l'opticien, première étape, cette chaise. Une chaise d'un vert émeraude qui vous agresse les yeux. Ce qui fait que votre premier réflexe quand vous rentrez dans cette boutique est d'aller sur ce siège. Vous savez que c'est là, la première étape de vos visites chez le petit opticien, c'est ici, sur ce siège vert. Positionnez juste là, différents outils, des cercles, des carrés, des triangles, plein de formes géométriques qui permettent de dire à peu près combien de degrés sont vos yeux. Une fois vos yeux analysés, vous vous demandez toujours où regarder. Alors vous regardez un peu à droite, un peu à gauche, et positionnez là. La deuxième étape du voyage dans cette petite boutique d'opticien, c'est ici. De longues étagères. Et sur chacune de ces étagères, des lunettes. Prenez cette paire, des petites lunettes rondes. Simple, classique. Et c'est d'ailleurs ce qu'il y a écrit ici, sur le petit papier qui définit cette paire de lunettes. Car à côté de chaque paire de lunettes, un petit mot. Un petit mot qui définit la personne que vous serez quand vous aurez choisi une paire de lunettes. Celle-là, par exemple, une paire jaune, avec des strass. Et l'étiquette à côté, extravagant. Positionnée juste là, Lola a désormais 25 ans et elle est fière. Parce que cette boutique, c'est la sienne. Et positionnée juste là, sa meilleure amie, Éléonore. Je trouve que la boutique est géniale, mais il n'y a personne qui vient. Oui, bah oui, d'accord, ça fait 2 heures que j'ai ouvert, mais... Je sais pas. Il n'y a personne qui a des problèmes de vue ici. Regarde, même toi, t'es rentré, t'as même pas voulu essayer le siège. Tu m'as dit, mais non, mais je vais pas essayer le siège, j'ai une super bonne vue. Bah oui, t'as une super bonne vue, mais tu pourrais essayer quand même. Si ça se trouve, je vais peut-être essayer des choses dans tes yeux que t'avais jamais remarqué. Non, mais ok, tu veux pas. Y a aucun souci. Je ne suis pas du tout vexée. Tu vois, ça fait 2 heures que t'es dans la boutique, tu voulais rien faire et tu commences à regarder les lunettes. Je peux me permettre un conseil? Celle-là. Parce que tu n'as pas de problème de vue. Tu n'as donc pas besoin de lunettes. Et les rares fois où tu mettras des lunettes, c'est pour des moments extraordinaires. Des moments magnifiques et cette paire, elle est bleue. Et quand on se marie, on a toujours besoin de quelque chose de bleu et d'emprunter. Ça me fait plaisir. Je t'offrirai autre chose, hein, un truc un peu plus sympa pour ton mariage, mais avant que tu te maries, ça me fait plaisir que des petites choses comme ça, au moins une chose empruntée et une chose bleue, ça soit de moi. Ah bah attends, bouge pas. Garde-toi. Oui, t'es pas obligé de les garder tout le long de l'année. Tu peux les mettre dans ta poche. Je pense que ça fonctionne aussi du moment que c'est emprunté et bleu. Mais j'espère aussi qu'il y aura des clients. Les jours vont passer et progressivement, la petite boutique d'optique de Lola est devenue la grande boutique de Lola. Les gens faisaient une queue énorme. Pendant des heures et des heures,
Ils étaient prêts à attendre pour avoir la paire de lunettes qui les définissait. J'ai pas de soucis pour attendre, mais on attend pour des lunettes de manière sérieuse, là? Des lunettes. Et ces personnes, quelque peu sceptiques, finissaient toujours par avancer, accompagnées par un ami, par une femme, par une sœur, par un frère qui absolument voulait rentrer dans la petite boutique. Ils avançaient, pas à pas. Mais à chaque fois que le sceptique se retrouvait juste là, juste devant la boutique, il perdait son scepticisme, s'installait de manière presque joyeuse sur le fauteuil vert, regardait à droite, choisissait une paire de lunettes conseillées par Lola et ressortait, toujours le sourire aux lèvres. Non, j'étais un sale con, t'avais raison. Non, mais elles me vont super bien. Elles me vont super bien. Il n'y en a aucune qui me va super bien. Non, mais ça fait 2 mois quand même que je viens devant le ciné, il n'y en a pas une seule qui me convient. Il n'y en a pas une seule de mignonne. Et je te le dis, Michel, hein, c'est l'effet de la guerre, ça. C'est peut-être l'effet de l'âge. Quand j'étais petite, elles me paraissaient toutes magnifiques. Tu sais, j'avais l'impression à 10 ans, 12 ans, 14 ans que toutes les femmes étaient belles. Et que moi aussi, quand je serais un jeune homme, un beau jeune homme, un grand jeune homme, je rencontrerais que des jolies femmes. Alors, là, c'est vide. C'est vide, Michel. Tu veux que je te dise quelque chose? J'arrête. J'arrête. J'arrête de venir ici à 13h, j'arrête de venir t'attendre tous les jours pendant une demi-heure, j'arrête. On se donne rendez-vous tous les deux demain, mais à 13h30. Et à 13h30, je viens ici. J'attends pas une demi-heure, je cours pas désespérément après l'amour, un amour qui apparemment est impossible à trouver. Ici, demain, 13h30, et je rentre directement. On y va. Tracasse, Michel, mais tu vas me trouver con. Je te le dis d'avance, tu vas me trouver con. Hier, quand j'ai manqué notre séance de ciné, on s'était dit 13h30, ce qui fait que pour une fois, je me suis dit j'ai pas besoin d'arriver en avance, je ne vais pas passer une demi-heure à chercher les femmes. Bah, morale de l'histoire, je suis arrivée avec 5 minutes de retard, tu étais déjà à la séance. Et je crois que je l'ai trouvé, Michel. Et depuis, je sais pas, ça tambourine dans ma tête, ça s'arrête pas, c'est comme si... À partir du moment où j'avais croisé son visage, il s'était imprimé à vie dans ma rétine. Je te jure, depuis hier, je ne pense qu'à elle. Et ça cogite comme ça, et ça me travaille dans ma tête, et je pense qu'à elle. Non, je sais pas comment elle s'appelle. Ce que je peux te dire, c'est qu'elle a les plus beaux yeux que j'ai jamais vus. C'est tout un monde qui s'y dessine dans ses yeux. Non. Non, c'est pas... Comment t'expliquer ça? C'est plus profond que ça. C'est-à-dire, dans ces 2 secondes où nos regards se sont croisés, c'est comme si j'y avais vu toute notre vie. Je sais pas comment elle s'appelle, je sais pas où elle habite,
Je saurais même pas te dire la couleur de ses cheveux. Tout ce que je peux te dire, c'est que dans ses yeux bleus, c'est un océan de possibilités qui se dessine. Des histoires infinies qui se créent, mais où à chaque fois, je me vois dans son chemin, dans sa vie à elle. J'ai l'impression de tout voir. Dans ces 2 secondes où je me suis perdue dans ses yeux, j'ai tout vu. Un mariage avec elle, des enfants avec elle, une vie heureuse, des disputes. Et dans ces 2 secondes où nos regards se sont croisés, j'ai su. J'ai su que c'était elle. Tu vois, là dont je te parle pendant des mois, elle était là. Elle était positionnée juste là. Non, elle n'était pas seulement belle. Non, elle n'était pas seulement charismatique. Non, elle n'était pas seulement intelligente. C'était un mélange de tout ça et bien plus encore. Alors aujourd'hui, je t'accompagne pas. Ah, parce qu'il est 13h29. Dans 1 minute, la séance commence. Alors toi, vas-y. Et moi, je l'attends. Non, tu me vexeras pas. Juste me raconte pas le film. J'essaierai d'aller le voir avec elle. Je sais pas. Si elle arrive là avant 13h30, je me vois déjà lui proposer de rentrer dans le ciné, de s'installer à la place des amoureux et voir ce qui se passe. Film, je te raconte demain. Some like their dreams to fill their days. Inside their broken hearts they wait. The fear just by lights of the grave until the clouds all Le souci, c'est que les yeux de Jean se sont perdus dans la foule, plein d'espoir. Il a observé et scruté chacun des visages. Et celui qu'il avait repéré, celui de celle qui s'appelait Élise mais qu'il n'avait pas encore rencontrée, il ne l'a pas croisée sur là. Mais non, mais me dis pas que je fais les 100 pas pour rien, Éléonore. Si je fais les 100 pas, c'est qu'il y a une raison. C'est pas parce que toi, tu trouves pas crédible cette raison qu'elle est pas crédible, en fait. Parce que pour moi, elle est crédible. Mais non, j'ai pas tout ce que je veux. Oui, oui, ok. La boutique fonctionne super bien. Les gens font la queue pendant des heures. Regarde, non mais, on ouvre dans 20 minutes, il y a déjà 15 clients devant. Tu connais, toi, une boutique d'opticien où il y a déjà 15 clients devant 20 minutes avant? Mais c'est pas le problème. Oui, professionnellement, ça va super bien. On est super contente que tout se passe bien professionnellement. Mais à ton avis, qu'est-ce que je demande de plus? Je sais pas. J'ai 25 ans. Au même âge, mon grand-père, il était déjà marié depuis 3 ans à ma grand-mère. Ils étaient déjà en train de faire leur 2e enfant. Ils étaient particulièrement heureux. À 25 piges, oui, alors oui, c'est génial, hein.
De l'argent, j'en ai à revendre. Si tu veux 100 €, tiens, n'hésite pas à te servir dans la caisse, il n'y a aucun souci. La renommée, je l'ai aussi. Je suis très heureuse que des gens se déplacent de Paris à Saint-Rémy-des-Chevreuses juste pour acheter des lunettes. J'en suis particulièrement touchée. Le souci, c'est que moi, à l'heure actuelle, je suis seule. Mais c'est pas pareil. Je t'apprécie énormément, mais c'est pas pareil. Je suis seule. Parce que le matin, quand j'ouvre la boutique, je suis seule. La journée, quand je conseille les gens pour leurs lunettes, je suis seule. Le soir, quand je ferme la boutique, je suis seule. Et moi, pendant que matin, midi et soir, je suis seule, toi, t'es avec lui. T'es heureuse avec lui, je suis particulièrement heureuse que tu sois avec lui. Et je suis particulièrement heureuse que tu sois heureuse. Mais pendant que toi, tu as lui, que progressivement, tu fondes ta petite famille, ta vie est géniale. Ma vie à moi personnelle, elle est morose. Et pendant que cette dispute avait lieu juste là, dans la petite boutique d'optique de Saint-Rémy-les-Chevreuses de Lola, à quelques rues de là, un jeune homme qui, lorsqu'il regardait les panneaux, comme celui-ci, qui indiquait Saint-Rémy-les-Chevreuses, tout ce qu'il pouvait voir dessus, c'était un amas de formes noires. Pareil pour le sens interdit positionné juste là. Tout ce qu'il voyait, c'était une grosse tache rouge avec visiblement à peu près quelque chose de blanc, mais rien de plus. Arthur s'était toujours baladé comme ça dans les rues. C'est comme ça qu'il avait grandi. Par moments, je me dis que je suis con. Non mais je me dis que c'est quand même bête, il n'y a pas grand monde qui a une phobie comme ça des opticiens. Regarde, toi t'as changé 2 fois de paire de lunettes cette année. J'aimerais bien moi aussi profiter de ce système de l'assurance maladie et de changer 2 fois de lunettes par an. Ou juste une fois. Ou d'avoir une paire de lunettes. Mais je sais pas. Je trouve que c'est flippant. Je saurais pas te l'expliquer, mais quand quelqu'un comme ça regarde au fond de mes yeux, bah j'ai peur. C'est comme ça depuis que je suis petit. Ça a toujours été comme ça. J'étais tout petit. À chaque fois qu'on allait chez l'opticien, ma mère préparait la corde. Elle m'attachait comme ça au fauteuil. Elle me disait « Arthur, Arthur, Arthur !» Non, ne commence pas à pleurer, sinon l'opticien ne va pas pouvoir regarder dans tes yeux. Arthur, tu arrêtes de pleurer, s'il te plaît. Et le truc, c'est que moi, bah, j'arrêtais pas de pleurer. Parce que j'avais 6 ans, 8 ans, 10 ans, et on m'accrochait à une chaise et je pleurais. Alors ouais, je voyais, et c'est génial de voir. Mais je pleurais. J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça parce que quand j'étais petit, il y a toujours des photos qui traînaient. Des photos de mon grand-père qui, ayant servi pendant la Grande Guerre, avait perdu son œil gauche et progressivement le glaucome avait atteint son œil droit. Ma grand-mère, c'est pareil. Elle a toujours très bien vu. Et du jour au lendemain, toutes les lignes sont devenues floues. Plus rien. Le monde rectiligne et géométrique qu'elle connaissait avait disparu. Ça a fait pareil avec ma mère. Accident de voiture. Et depuis, le monde lui paraît étrangement très petit. Mon père, ça va? Il n'y a rien. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on va chez un opticien, il y a une mauvaise nouvelle. Et même si à chaque fois qu'on y va, il y a une mauvaise nouvelle,
Là, je t'avoue que le panneau Saint-Rémy-les-Chevreuses, le sens interdit que là je vois maintenant que je suis à 10 cm de lui, je dis je ferais bien d'aller voir quelqu'un pour pouvoir voir. Mais j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. On n'est pas obligé de rentrer dedans. Non. Eh, regarde, on a déjà fait une étape incroyable pour moi. On est devant une boutique d'opticien. Boutique d'opticien de chez Lola, Optique Lola. Ça sonne féminin, ça sonne doux, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Je sais juste pas si j'ai envie de rentrer. Et je pense même, j'ai envie de te dire que je ne vais pas rentrer. Non. 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 On retentera demain, ou après-demain, mais on retente plus tard. Eh, je te propose un truc. Première semaine, on vient ici tous les jours. Deuxième semaine, on se met progressivement dans la queue, mais on s'arrête toujours avant de rentrer dedans. Et, un mois, ou 2, ou 6, ou peut-être un an, on rentre vraiment dedans. Mais en attendant, on tâte le terrain avant de rentrer dedans. Je te dis, ça fait 3 semaines qu'il y a le même mec qui vient toujours devant la boutique, mais jamais il passe le pas de la porte. Hein, mais regarde-le là-bas. Il y a toujours le regard un peu perdu et ça fait 3 semaines. 3 semaines non-stop, sans pause. Non mais par moment, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas que moi j'aille ouvrir la porte et que je lui dise, bah, salut, vous voulez des lunettes? En même temps, il a l'air tellement perdu dans son regard. Mon grand-père me disait toujours, Lola, si tu veux comprendre une personne dans ta vie, tu la regardes droit dans les yeux. Du coup, bah, j'essaie de le regarder droit dans les yeux pour le comprendre et je comprends pas grand-chose. Il a l'air vide, il a l'air perdu. J'éprouve un mélange de pitié et de compassion pour lui. Ça, on dirait ces chiens un peu à la SPA qui sont derrière les grilles. Ils veulent tous être adoptés et toi tu sais que tu pourras en adopter qu'un seul. Je trouve qu'il a le même regard perdu. Non, ça n'a pas spécialement d'importance, mais je trouve ça bizarre. On veut toujours venir entre midi et 2, des fois à 16h, des fois à 10h. C'est pas comme s'il allait voir la concurrence, il a toujours la même paire de lunettes. Hein. Un peu abîmé, un peu cassé même sur le côté gauche. C'est pour te dire, il vient tellement devant la boutique que je suis capable de te décrire ses lunettes. Je pourrais t'en faire un monologue de 10 minutes. Hein. Mais jamais il rentre.
Habituellement, j'ouvre pas les portes et on toque pas, on rentre directement. Oui, bah comme tout le monde, je me doute que si vous êtes là, c'est pour des lunettes. Bah installez-vous. Hop. Oui, je peux vous expliquer tout en détail. Je vais simplement faire descendre ça. Vous allez me dire ce que vous voyez ou pas en face de vous. Et en fonction de ça, on choisira ensuite la paire de lunettes. Oui, là, normalement, vous êtes censé voir quelque chose. C'est pas un souci, c'est pas grave. Je vous sens un peu tremblotant, tout va bien. Et à force de faire passer les différents tests, Lola commençait à comprendre la vision d'Arthur. Et progressivement, plus elle comprenait la rétine de ce jeune homme, plus elle comprenait aussi ce jeune homme. Et bien, c'est tout simple. Je vous propose celle-là. Elles sont toutes simples. Des lunettes rondes, une simple monture noire. Elles sont toutes simples. Très discrètes. Personne ne les remarquera quand vous les porterez. Mais en même temps, elles sont robustes. Elles résistent au temps et aux épreuves. Et elles vont bien aux personnes qui sont robustes et qui résistent à travers le temps. Et vous remarquerez juste là une simple ligne dorée. Personne ne peut la voir à part celui qui porte ses lunettes. Comme un rappel. Un rappel où à chaque fois que vous mettez ces lunettes, vous vous dites, tiens, la vie c'est chouette et moi je vaux de l'or. Ou ce que vous voulez. Mais je sais pas. Dans mon esprit, tout ce qui est jaune est toujours un peu joyeux. Même je vous laisse les essayer. Et à ce moment précis, où Lola regardait Arthur mettre ses lunettes, elle ressentit exactement ce qui s'était passé plusieurs décennies plus tôt, quand Jean avait revu pour la deuxième fois Élise. Je vous arrête. Oui. Enfin, je vous arrête non, parce que je suis pas policier, mais je vous arrête là sur votre chemin et sur votre passage. Je me sens bête. Alors déjà, je vous le dis, je me sens bête. Je préfère être honnête, même si on ne se connaît pas. Enchantée d'ailleurs, Jean. On ne se connaît pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Vous ne savez pas qui je suis. Le truc, c'est que il y a 6 mois, 2 jours et apparemment 1 heure, nos regards se sont croisés. Alors peut-être que pour vous, à ce moment-là, c'était rien du tout, rien d'important. Mais pour moi, ça n'a pas été anecdotique du tout. C'est-à-dire que depuis 6 mois, enfin si je suis honnête avec vous, ça fait plus que 6 mois que je me plante devant le ciné. Mais en tout cas, depuis 6 mois, c'est pour vous que je me plante devant ce cinéma. Et je me suis demandé, au cas où vous, ça vous auriez fait exactement la même chose, est-ce que potentiellement, ça vous tenterait d'aller prendre un café? Rien de plus, rien de moins. On se cale un horaire. Si vous êtes pressé, on se cale un horaire. On se dit 15 minutes. Maintenant, Jean et Élise, dont il ne connaît toujours pas le nom, se sont promenés dans Saint-Rémy-les-Chevreuses. Pour trouver le café adéquat, ils ont marché 15 minutes. Arrivés au café, ils se sont assis. Élise a alors regardé sa montre à gousset et lui a dit « Mince, les 15 minutes sont écoulées, mais soyons fous, je vous en accorde 15 minutes de plus. Et je vais essayer d'arrêter de bégayer, puisque si on n'a que 15 minutes et que moi je m'embourbe dans mes mots, on va pas s'en sortir. » Les 15 minutes se sont écoulées, et comme à chaque fois qu'elle stressait, Élise patinait. Et plus les minutes s'écoulaient, et plus elle bégayait.
Alors, une fois la première demi-heure passée, Jean lui dit « Élise, vous bégayez depuis tout à l'heure, je vous propose qu'on reprenne 15 minutes. Comme ça, vous commencez à être plus à l'aise avec moi, vous arrêtez de bégayer, ce qui est le cas déjà depuis 1 ou 2 minutes. Reprenons-nous 15 minutes. » À cette idée lumineuse, Élise dit oui. Et ainsi, toute la soirée, Élise et Jean s'accordèrent 15 minutes de plus. Mais au moment où le café ferma, ils se quittèrent pour se retrouver le lendemain et recommencer. Ainsi de suite toute une semaine, jusqu'à ce que le lundi, Jean se mette à genoux, regarde Élise droit dans les yeux et la demande en mariage. Non, j'ai pas dit que c'était compliqué de rentrer chez l'opticienne. J'ai même trouvé ça plutôt agréable de rentrer chez l'opticienne et d'y rester. Si je suis honnête avec toi, je crois que j'aurais voulu ne pas sortir de chez l'opticienne. J'ai l'impression que quand je l'ai vue, quand elle a mis ses petites lunettes rondes sur mon nez, c'est bête à dire, mais j'ai l'impression que c'est pas que la vue que j'ai retrouvée. Et tu vas encore te moquer de moi, mais quand nos regards se sont croisés, je me suis dit... Je sais pas ce que je me suis dit. Bon, c'était pas spécialement qu'elle était belle, c'était pas spécialement qu'elle était intelligente, c'était pas spécialement qu'elle était charismatique, c'était plus que... elle était. Je sais pas comment te dire ça, elle a mis ses lunettes sur mon nez, je l'ai vue, et elle était. Elle était elle dans son entièreté, elle était elle. Et comme si elle était tout ce qui... je sais pas, tout ce qui me convenait. Tout ce qui devait me convenir dans les années à venir. Le truc, c'est qu'une fois que t'es allé chez un opticien, tu ne retournes pas chez un opticien. Tu as l'air bête si tu retournes chez un opticien. Du coup, je sais pas quoi faire. Du coup, ça fait des jours que j'erre comme ça, un peu autour de sa boutique. Sauf que comme je veux pas qu'elle me trouve bizarre, je le fais pas devant l'aventure. Le truc, c'est que c'est là, c'est toi qui m'as surpris et c'est toi qui me trouves bizarre. On a grandi ensemble, alors que tu me trouves bizarre, c'est pas très grave. Je sais pas comment y aller. Non, je vais pas simplement rentrer et lui dire bonjour. Tu vois, rien que là. On s'est déplacé, on s'est mis sur le trottoir d'en face. Je suis sûre qu'elle nous voit. Et moi, j'ai l'air bête. J'ai l'air bête parce qu'elle doit se dire, ah bah tiens, je lui ai filé des lunettes, il doit pas être content. Et il est sur le trottoir d'en face. C'est pas seulement ma peur de l'opticien que j'ai perdue. C'est comme si au moment où mes yeux avaient plongé dans les siens, j'avais perdu toute peur. En même temps, je te dis ça, toutes mes peurs ont disparu, j'en ai plus qu'une seule et unique, la peur de lui adresser la parole. C'est cocasse quand même. Je prendrai mon courage à deux mains demain. Aujourd'hui, il est trop tard, on y retourne demain. Au même moment, dans sa boutique, Lola regardait juste là. Car à côté d'une caisse qui lui servait à encaisser quand les gens achetaient des lunettes, une petite voiturette. Une petite voiturette en bois. Et quand vous la retournez, une inscription « Charrette » datée de 1938. Non mais ce qui me fait tiquer, il est 1938. 1938, c'est l'année où mon grand-père a rencontré ma grand-mère. Et si tu veux, ce mec
là, qui est rentré dans la boutique et qui depuis des semaines m'obsède, je sais que c'est lui qui l'a laissé là. Souvent, il est devant là, il n'ose pas rentrer et je me dis peut-être qu'il veut juste récupérer sa petite charrette. Et en même temps, il rentre jamais. Donc moi, je sais pas trop quoi faire. Et à ce moment précis, Lola a osé. Au même endroit, mais à l'autre bout de la rue, Arthur s'est dit « Ok, j'ose ». Et à ce moment précis, où Arthur est en train, pas à pas, de s'approcher de Lola, Lola, pas à pas, sort de sa boutique, et les deux se rejoignent à mi-chemin. À mi-chemin, ils se regardent droit dans les yeux. Vous allez trouver ça stupide, mais déjà, je vous rends ça. Non, c'est pas grave, il y a plein de monde qui oublie tout le temps plein de choses, c'est pas un souci. Ça va vous paraître bizarre, mais... Mon grand-père me disait toujours qu'on voyait toute l'âme des gens dans leurs yeux et... J'aime bien vos yeux. Oui, alors c'est un peu particulier parce que je vous connais pas. Je sais que vous vous appelez Arthur Dupont. Je sais que vous avez payé ces lunettes 152 €. Que seulement 48 € vous seront remboursés par l'assurance maladie. Et malgré ce peu d'informations que j'ai sur vous, j'ai le sentiment que... on pourrait faire un bout de chemin ensemble. Alors, je vous propose une chose. On se connaît pas. Je vous connais pas, vous me connaissez pas. Mais prenons 15 minutes. Prenons un café et voyons où ça nous mène. Ils ont avancé. Mais tous les cafés de Saint-Rémy-les-Chevreuses étaient fermés. Tous sans exception. Alors, Arthur et Lola se sont rabattus juste là, au cinéma Jean Cocteau. Et sans qu'ils se soient concertés, ils se sont installés juste là, sur le siège des amoureux. Et si vous observez juste là, en dessous, et que vous allez un jour au cinéma Jean Cocteau de Saint-Rémy-les-Chevreuses, prenez le temps de regarder juste là. Vous verrez une petite inscription, Lola et Arthur 2025. Et juste là-bas, un tout petit peu plus loin, si vous enlevez la poussière qui est dessus, Jean et Élise 1938. Merci beaucoup d'être venus ce soir.